Bonjour à tous, bienvenue à cette quinzaine des opportunités. C'est la 4e édition du forum qui se déroule cette année en version webinaire. Donc il y a 16 webinaires qui seront présentés sur cette quinzaine, donc qui a démarré lundi 6 et qui se termine vendredi 17 novembre. Donc ces webinaires seront accompagnés d'un catalogue qui reprenne 28 opportunités proposées par les 21 partenaires qui sont à nos côtés dans le cadre de cette organisation du forum. Donc une ambition de la Chambre d'agriculture de mettre en relation les agriculteurs avec les partenaires afin d'offrir à chacun des opportunités de marché et de la création de valeur ajoutée. Donc, du coup, je vais laisser maintenant la parole à Isabelle pour vous faire l'intervention sur l'accompagnement dans le cadre des bâtiments, notamment d'élevage, mais pas que. Merci. Alors, bonjour à tous. Isabelle donc, de Grotte de la Chambre d'agriculture. Alors, je vais vous présenter la partie bâtiment. Alors, je le mets en écran entier. Est-ce que vous voyez bien donc mon écran, Déborah? Oui, pour moi. Bon. Alors, donc, ma partie à moi, donc, c'est l'accompagnement à la carte. On peut dire de la réflexion jusqu'au permis de construire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un agriculteur donc s'installe ou a une exploitation et désire faire des modifications sur un bâtiment ou créer quelque chose, la Chambre d'agriculture donc peut l'accompagner sur cette réflexion-là. Et donc cet accompagnement-là, il se décompose de différentes manières. Alors, on a un accompagnement à la carte de la réflexion au dépôt du permis de construire, avec une première partie que l'on appelle donc conseil projet niveau 1. Dans cette partie-là, on va définir la faisabilité réglementaire du projet. C'est-à-dire que l'agriculteur, quelle que soit sa production, quel que soit l'aménagement, la construction qu'il va vouloir réaliser, il doit d'abord vérifier que réglementairement, ce projet-là sera possible. Donc, on a élaboré une fiche de renseignement où on a essayé de répertorier donc tous les éléments réglementaires et techniques qu'il faut respecter pour qu'une exploitation puisse être aux normes. Donc, cette fiche-là, on la remplit donc avec l'agriculteur. C'est un rendez-vous que l'on peut faire ou au bureau ou sur l'exploitation. Alors, c'est vrai que je préfère le faire sur l'exploitation parce que malgré tout, si avec Géoportail, on peut voir la photo aérienne de la parcelle ou des bâtiments existants, c'est quand même beaucoup plus facile visuellement quand on est sur place de voir toutes les choses qui peuvent contribuer au bon fonctionnement, à la bonne mise en place du projet, ou à l'inverse, ces éléments-là peuvent poser problème pour aller plus loin dans la réflexion du projet. Donc, à travers ce rendez-vous-là, donc, on va remplir donc la fiche de renseignement. Je vais vous donner donc toutes les démarches à suivre de façon chronologique. Par rapport à cette fiche de renseignement-là, la liste des organismes à contacter et les différentes démarches que vous aurez à faire. Et puis ensuite, donc, par rapport aux travaux que vous pouvez réaliser, je peux vous fournir une liste non exhaustive des entreprises et des fournisseurs donc, pour la réalisation des travaux. Donc, cette première partie-là, ça vous permet de voir, si vous voulez, les points forts et les points faibles et ce que vous allez pouvoir faire sur votre exploitation. Donc, souvent, la réflexion des agriculteurs, c'est de dire, ben voilà, ça m'a permis de faire le point à un jour J des différentes réglementations qui doivent s'appliquer sur mon exploitation. Donc, on peut ensuite s'arrêter là au niveau de la réflexion avec l'agriculteur. Mais si, une fois que cette fiche-là a été remplie, on s'aperçoit que tous les feux sont verts et que l'on peut donc répondre favorablement au projet de l'agriculteur, eh bien, on peut aller donc au niveau du conseil, au niveau donc du niveau 2, conseil conception. C'est-à-dire que là, on va réellement parler
du projet de l'agriculteur. Donc, c'est-à-dire quel type de bâtiment il veut construire, pour combien d'animaux, où est-ce qu'on va l'implanter, ou bien alors si c'est donc un bâtiment qui existe déjà, mais pour lequel l'agriculteur veut ou augmenter le nombre d'animaux logés, ou veut modifier son type de logement, ou alors veut aussi donc mettre aux normes son exploitation et mettre en place donc une fosse ou une fumière, ou alors créer une aire de lavage ou créer un nouvel atelier. Par exemple, vous avez des vaches laitières ou des chèvres et vous voulez faire un atelier de transformation et de fabrication de fromage. Donc voilà, là, on va parler réellement technique et on va voir avec vous donc comment on peut mettre en place ce nouveau projet sur votre exploitation. Donc, dans cette partie-là, je vais faire une visite donc sur place automatiquement. Après, en fonction de votre projet, si c'est une nouvelle construction sur un terrain nu, je peux vous proposer donc de faire un relevé de terrain pour voir avec vous comment on va pouvoir positionner le bâtiment par rapport aux limites de propriété, par rapport à la topographie de la parcelle. On aura vu donc au préalable dans la fiche de renseignement, donc niveau 1, si la zone est bien constructible. Donc là, on pourra implanter le bâtiment tel que l'agriculteur donc le souhaite. On verra ensemble aussi donc tout ce qui est accès, viabilisation et surtout l'évolution possible. Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'un agriculteur nous appelle pour réaliser un projet, il veut loger 40 vaches laitières parce qu'aujourd'hui, il est tout seul sur l'exploitation et avec 40 vaches laitières, donc c'est son projet. Mais il faut toujours anticiper et voir s'il est possible de pouvoir le faire évoluer dans les années donc, qui vont suivre. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'implanter le bâtiment le plus judicieusement possible pour qu'il puisse être évolutif ou en façade ou en pignon en fonction donc, des limites de propriété. Donc, on peut ensuite donc, faire ce qu'on appelle une esquisse du projet, c'est-à-dire que je vais dessiner, voilà, donc je vais vous faire voir. Hop, voilà. Donc là, j'ai pris un bâtiment tout simple, une bergerie donc sous forme tunnel. Donc voilà, je vais vous matérialiser donc les dimensions du bâtiment pour lequel vous avez besoin de loger donc tant de brebis et on va matérialiser grossièrement l'aménagement intérieur possible avec le positionnement des abreuvoirs, le passage donc le couloir d'alimentation avec les auges sur pied pour pouvoir dérouler les bottes de foin et mettre le concentré et avoir l'air paillé. Donc ça, c'est la partie donc qu'on appelle conseil conception, donc niveau 2. Et avec ceci, je vous fais un compte-rendu technique où je reprends donc tous les éléments qu'on a vus ensemble pour justifier le nombre d'animaux que vous voulez loger, le type de logement, les différentes capacités de stockage que vous allez avoir besoin et on va dire les normes techniques par rapport aux surfaces en mètres carrés que vous avez besoin par animal ou en nombre de mètres carrés, par exemple, pour une aire de lavage. Donc, au sein de ce conseil niveau 2, on peut s'arrêter ici. Donc, c'est pareil. L'agriculteur, on lui donne une esquisse et puis ensuite, donc, il peut aller avec cette esquisse-là faire des devis au constructeur ou présenter aussi cette esquisse donc, au terrassier pour qu'il puisse lui chiffrer donc, le coût du terrassement et de l'implantation donc, de son bâtiment. Et ensuite, on peut aussi alors, hop, voilà, donc, aller, suite à cet avant-projet-là, jusqu'au dépôt du permis de construire. Donc, on va réaliser donc, dans ces conditions-là, donc suite au relevé de terrain que l'on a fait, là, on va approfondir l'esquisse, on va réaliser donc une coupe pour avoir aussi donc par rapport à la topographie de la parcelle, voir le déblai-remblai que vous aurez besoin pour pouvoir positionner votre bâtiment le mieux possible par rapport à la parcelle. Et je vous donnerai donc le dossier complet, donc c'est-à-dire le plan de situation, le plan masse, plan, coupe, pignon, façade. Je mettrai en place aussi donc le volet paysager. Je réaliserai donc le descriptif de la notice, donc ce qu'on appelle le PC4, et je remplis le formulaire donc du permis de construire. Et ensuite, donc, je vous fais donc le nombre de photocopies nécessaires. Alors, c'est vrai que j'ai mis en X exemplaires parce qu'en fonction
des communes et en fonction de l'endroit où vous vous situez, si par exemple vous êtes dans un site où vous avez une église de classée ou un monument historique, automatiquement il faudra un exemplaire de plus pour pouvoir que l'architecte des bâtiments de France puisse donner un avis sur votre projet. Sachant que nous, à partir du moment où on réalise la demande du permis de construire auprès d'un agriculteur, systématiquement, en phase avant-projet, on rencontre l'architecte des bâtiments de France pour lui exposer votre projet et pour voir avec lui s'il a des impératifs ou des obligations au niveau des coloris, au niveau des matériaux, au niveau des hauteurs aussi. Voilà, on discute avec lui pour que, à partir du moment où il va recevoir le permis de construire, il ne puisse pas émettre un avis défavorable. Automatiquement, on a l'avis favorable donc en phase avant-projet. Donc, on sait systématiquement que lorsque l'architecte des bâtiments de France recevra le permis de construire, eh ben, il émettra un avis favorable. Alors, c'est vrai que quand on rencontre l'ABF, on n'y va pas avec un plan ficelé en lui disant, voilà, on veut un bâtiment de 40 mètres sur 20 avec telle hauteur de sous-sablière et tel type de matériaux. On essaye toujours d'y aller de manière à ce qu'il ait l'impression que ce soit lui, voilà, qui donne son avis sur les types de matériaux ou sur les coloris. Il faut toujours essayer, voilà, d'y aller d'une manière à ce qu'on ne puisse pas avoir un avis négatif. Donc, dans le permis de construire, donc voilà, donc là, c'est le type de plan au sol que l'on fournit, où là, on va bien préciser, si vous voulez, donc les différentes destinations des emplacements à l'intérieur du bâtiment. Donc, par exemple, là, on a un couloir d'alimentation. J'ai matérialisé ensuite le couloir de raclage avec l'emplacement des abreuvoirs, les aires paillées, les box à veau et box à vélage, le deuxième couloir d'alimentation qui viendra desservir donc les box à veau et box à vélage. Et on a la même chose de l'autre côté, donc les aires paillées pour les vaches, le couloir de raclage et le couloir d'alimentation. Et donc en bout, on a par exemple ici en l'occurrence donc supprimer un poteau pour que l'agriculteur puisse circuler facilement et puisse en entreposer donc ici en l'occurrence son fumier en bout d'air paillé. Donc ensuite, dans le permis de construire, donc il y a aussi, voilà ce que je vous disais, la partie coupe, donc où là, on va faire apparaître donc les hauteurs sous sablière, les hauteurs au faîtage, comment est aménagé le bâtiment. Donc là, on a une aire bétonnée donc pour l'air paillé, on a la petite contre-marche pour pouvoir poser l'abreuvoir par exemple au-dessus, le cornadis, le muret d'auge et le couloir d'alimentation. Et on matérialise aussi donc les différents matériaux qui vont permettre de fermer le bâtiment. Donc là, en l'occurrence, de ce côté-là, la façade est ouverte. Et par ici, donc, on va avoir un mur plus du bardage. Donc ensuite, il faut dessiner aussi les pignons. Et je vous ai matérialisé aussi, donc là, voilà, dans le cadre d'un permis de construire pour un silo avec une défense à incendie. Donc voilà comment on peut le matérialiser sur le plan. Ensuite, donc, on remplit aussi donc, le formulaire administratif, donc ce qu'on appelle le CERFA, où là, on va remplir donc toutes les cases nécessaires par rapport aux coordonnées, par rapport aux surfaces cadastrales. On va faire le descriptif donc du bâtiment. Et en l'occurrence, donc dans certains cas, à partir du moment où le bâtiment construit fait plus de 800 mètres carrés, ou si vous vous accolez à un bâtiment déjà existant et que la surface fait plus de 800 mètres carrés, vous avez donc l'obligation d'avoir que vos plans soient signés par un architecte. Donc, dans ces conditions-là, nous, à partir du moment où on a plus de 800 mètres carrés, on a une convention avec un architecte donc, qui nous valide les plans. Donc, je lui donne l'avant-projet et c'est lui qui finalise donc le plan avec son tampon et puis donc toutes ses caractéristiques. Dans le cadre du permis de construire, il y a aussi une pièce importante, donc ce qu'on appelle le volet paysager, c'est l'insertion paysagère, où là, ça permet à l'administration de se rendre compte de l'impact visuel qu'aura votre projet sur l'environnement. Donc là, on propose toujours donc une photo avant travaux, et puis ensuite, donc, on vient intégrer le bâtiment dans la photo, pour bien que l'administration puisse se rendre compte de l'impact visuel de votre projet sur l'environnement.
Donc là, c'est une prise de vue donc de proche. Ensuite, il faut une prise de vue donc d'un autre angle un petit peu plus loin. Et puis alors après, voilà, donc pour que l'administration puisse se rendre compte de l'impact dans le paysage, il faut ce qu'on appelle donc une vue éloignée. Et c'est vrai que souvent, ben voilà, on prouve à l'administration que le bâtiment, il n'aura pas un gros impact visuel sur la vue lointaine, parce que voilà, donc ça représente un petit volume par rapport au paysage complet. Donc ça, c'était par rapport à l'accompagnement, donc lorsque vous avez un projet de construction, d'aménagement ou de rénovation. Donc on peut aller voilà, de la simple partie réglementaire, du conseil avec un plan en forme esquisse jusqu'au permis de construire. Ensuite, au sein de la Chambre d'agriculture, on a aussi donc différentes possibilités d'accompagnement, à savoir donc lorsque vous avez des effluents liquides ou des fumiers à stocker, on a ce qu'on appelle donc le calcul des capacités de stockage avec le logiciel d'Excel. Ce calcul-là, en fin de compte, il va vous permettre de calculer les volumes nécessaires pour stocker vos effluents pour respecter la réglementation. C'est-à-dire, donc, dans certains cas, il va vous falloir 4 mois et demi, 6 mois et demi pour les effluents liquides, en fonction de vos effectifs d'animaux, à savoir si vous êtes au règlement sanitaire départemental ou si vous êtes soumis aux installations classées, et en fonction aussi si vous êtes en zone vulnérable ou hors zone vulnérable. Donc, ce calcul-là, il va vous être demandé à partir du moment où vous allez faire une demande de subvention. Si vous avez, voilà, donc si vous êtes éleveur laitier ou si vous avez des chèvres ou des brebis laitières, automatiquement, si vous faites une demande de subvention, le Dexel vous sera demandé pour bien prouver à l'administration que vous avez les capacités de stockage nécessaires pour respecter la réglementation. Donc, ce Dexel-là, c'est un logiciel. On va collecter donc toutes les informations nécessaires par rapport à vos pratiques. On va reprendre donc les surfaces sur lesquelles vous épandez vos effluents, avec bien sûr en prenant compte des périodes d'interdiction. Et on va vous rendre donc le dossier d'Excel avec le diagnostic en fin de compte et les recommandations et les différentes possibilités donc d'épandage de vos effluents sur votre parcellaire en notifiant bien donc tout ce qui est période d'interdiction. Donc ça, c'est pour le Dexel. Ensuite, je vous ai parlé donc de subventions. Alors, on peut aussi vous accompagner donc pour la constitution de dossiers de demande de subvention. Alors, tel qu'il soit, à l'heure d'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2023, on est rentré dans une nouvelle procédure de PSN, le projet stratégique national. Donc, c'est une aide qui peut être attribuée donc, pour les éleveurs de bovins, ovins, caprins, volailles, porcs, à partir du moment où ils ont des investissements à réaliser ou sur de l'aménagement intérieur ou sur une nouvelle construction. Donc, c'est un dossier bon, pour le PSN qui sera déposé, donc qui est dématérialisé, qui sera déposé sur le site Europac. Donc, on permet aux agriculteurs, en fin de compte, de leur donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir voilà, monter les dossiers de demande de subvention. On leur apporte donc une connaissance des procédures et on peut vous aider donc à la constitution des dossiers avec la compilation donc de toutes les pièces nécessaires à intégrer sur la plateforme Europac. Et on peut aussi donc, pour les agriculteurs qui ont déjà déposé des dossiers de demande de subvention, les accompagner pour faire la demande de paiement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réalisé donc tous vos travaux, que vous avez toutes vos factures d'acquitter, on peut ou aller chez vous, ou vous puissiez venir au bureau. Et voilà, donc revérifier toutes ces factures-là, constituer donc le dossier de demande de paiement et l'envoyer donc au financeur, c'est-à-dire en l'occurrence le conseil régional. Parce que même pour les demandes de paiement des dossiers qui ont été déposés entre 2017 et 2022, depuis le 1er janvier 2023, c'est bien le conseil régional qui gère aussi les demandes de paiement. Alors, ce qu'il faut bien savoir, par contre, c'est que voilà, la constitution et le dépôt du dossier sur la plateforme Europac ne vaut pas acceptation de la subvention par les financeurs.
puisque c'est sous forme, ces demandes de subvention-là, c'est sous forme d'appel à projet. Ça veut dire que vous allez être plusieurs agriculteurs sur la région Bourgogne-Franche-Comté à déposer des dossiers de demande de subvention. Suivant une grille de sélection, donc vous aurez plus ou moins de points. Et en fonction de l'enveloppe attribuée par rapport aux différents volets de demande de subvention, eh ben, l'administration, donc en l'occurrence le conseil régional, pourra ou pas financer tous les dossiers déposés. Donc, c'est pour ça que c'est pas parce que voilà, malheureusement, on pourra vous accompagner sur le dépôt de la demande de subvention que quelque part vous aurez le financement. On fait systématiquement, donc, avant de vous engager dans des frais, on voit avec vous au niveau de la grille de sélection, savoir le nombre de points que vous possédez et on essaye, voilà, par tous les moyens de pouvoir vous faire obtenir un maximum de points par rapport aux investissements que vous allez réaliser pour pouvoir justement bénéficier de la subvention. Alors ensuite, on a aussi donc la possibilité de vous accompagner donc sur ce qu'on appelle le diagnostic d'ambiance. Alors dans les bâtiments bovins, ovins, caprins. À partir du moment où vous avez déjà des bâtiments existants, si vous rencontrez des problèmes sanitaires, des problèmes pulmonaires, ou si vous voyez donc quand vous paillez votre bâtiment que voilà, pendant 10 minutes, vous avez de la poussière qui vole, sur les animaux, vous pouvez voilà, vous dire que, ben, il y a des problèmes de circulation d'air dans votre bâtiment et à ce moment-là, donc voilà, on peut venir faire un diagnostic. Donc c'est pareil, ce diagnostic-là, il a été donc, paramétré donc par la méthode IDEL. On a donc des sondes pour vérifier la vitesse du vent, pour vérifier aussi la température des litières. On voit avec vous donc bah, déjà donc comment est orienté le bâtiment, où sont les ouvertures, les fermetures. Et avec donc ce diagnostic-là, ça nous permet de vous faire un compte rendu avec des propositions donc d'amélioration. Souvent, on vous propose voilà, donc, bah, d'ouvrir, de supprimer les bardages complètement fermés et de mettre ou des bardages perforés ou des bardages en claire-voie pour du bâtiment bois ou alors laisser directement des ouvertures complètes sur la partie haute sous la sablière pour avoir une bonne entrée d'air. Et des fois aussi, donc on est obligé d'ouvrir donc ce qu'on appelle la faîtière, donc le haut du bâtiment, pour justement que l'air qui rentre sur les façades puisse ressortir au niveau de la faîtière. Et ensuite, on peut aussi vous accompagner. Alors, à partir du moment, voilà, donc ce qu'on appelle le diagnostic ADAPT, c'est si vous accueillez du public sur votre exploitation, donc par rapport aux agriculteurs qui font de la vente directe au niveau de la viande ou au niveau de la fabrication de fromage et qui veulent faire donc voilà donc une partie, on va dire, de vente à la ferme, vous avez dans certains cas l'obligation de réaliser ce qu'on appelle le diagnostic ADAPT. Donc, c'est pour tout ce qui est accueil du public, donc les établissements recevant du public. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on fait une évaluation des différents lieux qui sont accessibles par le public. On fait un diagnostic de votre établissement et ensuite, donc, on vous donne des préconisations pour améliorer le niveau d'accessibilité. Et on vous fait donc la rédaction donc d'un compte rendu avec le remplissage du CERFA nécessaire. Alors, c'est vrai que à partir du moment où vous partez sur un bâtiment neuf, la partie établissement recevant du public, ce ne sont pas des éléments contraignants entre guillemets à mettre en place. Parce que voilà, donc on essaye à partir du moment où c'est un bâtiment nouveau, eh ben, de faire une salle de vente de plein pied avec des ouvertures de portes sur l'extérieur. On met un extincteur. Donc voilà, ne prenez pas cet élément-là comme une contrainte à partir du moment où vous allez mettre en place un nouvel atelier sous un nouveau bâtiment. C'est vrai que si c'est dans le cadre d'une rénovation de bâtiments existants, des vieux bâtiments en pierre, c'est des fois plus compliqué pour respecter cette réglementation-là. Mais à partir du moment voilà, où on met en place un nouveau bâtiment, c'est quand même assez simple, sans trop de surcoût, de pouvoir respecter cette norme-là, accessibilité pour les établissements recevant du public. Donc, voilà ce que je pouvais vous expliquer sur la partie donc, bâtiment, comment la Chambre pouvait vous accompagner autour de vos différents projets.
Alors, Merci je sais pas. Isabelle. Voilà. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux personnes qui seraient derrière leur écran et qui auraient un projet bâtiment à mettre en place, soit dans le cadre d'une installation ou autre? Isabelle a fait le déroulé de l'ensemble de l'accompagnement que la Chambre d'agriculture peut proposer. Donc effectivement, c'est assez poussé, mais comme on l'a mis dans le titre, c'est à la carte, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions? A priori, non. Eh bien, du coup, je vais vous remercier de votre participation et puis vous proposer surtout de suivre les prochains webinaires, notamment demain où on a une intervention sur de la production de chanvre par la chanvrière, une diversification sur de la production de semences et de plants par SEMAE, et également la valorisation du bois, du bois des haies en énergie par la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter et je vous remercie de votre participation. Merci, au revoir.